Bonjour les amateurs de produits de miniatures et de miniatures. Aujourd'hui, je vais analyser et critiquer la revue Warhammer Conquest numéro 6. Comme vous pouvez le constater, dedans il y a la revue elle-même, des figurines Deathguard et les bases qui vont avec. Je veux mentionner aussi, là, vous pouvez voir là, sur la revue, c'est marqué demandez dès aujourd'hui votre classeur à votre marchand de journaux. J'ai téléphoné à mon marchand de revues et on m'a dit qu'il devrait les avoir bientôt. Par contre, ce que je trouve plate, c'est que si on s'abonne, on nous dit qu'on va recevoir un classeur parmi nos cadeaux. Là. Je sais pas si c'est le même, ça sera à voir, mais si oui, ça serait un petit peu plate, là, puisqu'on s'abonne un peu pour avoir les cadeaux. Sur ce, eh bien, je vais le déballer et on se revoit après le déballage. Bon, eh bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a évidemment les Spro Deathguard. Ce sont des Space Marines, des Deathguard Plague Marines, pardon. Et les bases, les trois bases qui vont avec, il y en a trois en tout. Et évidemment, il y a la revue Warhammer Conquest numéro 6 que je vais déballer à l'instant. Je vais zoomer un petit peu. Et voilà. On va peut-être reculer un peu. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une genre de petite histoire. C'est plus une explication de l'organisation, de la hiérarchie de la Death Guard, les couleurs de la contagion, comment assembler, comment peindre, le scénario qu'on fait, une petite révision de règles. On nous montre comment faire les unités en phase de tir, des tirs divisés, unités en phase de charge, unités en phase de combat, toutes des choses qu'on a déjà vues, ou presque. Des règles additionnelles pour les Death Cards, pour leurs armes, et évidemment les prochaines revues et ce qui va être dedans. Je vous reviens après avoir monté les figurines pour vous montrer de quoi ça a l'air. Eh bien, voici ce que je pense de la revue et des figurines. Les figurines sont superbes, évidemment, comme je vous les ai déjà montrées. Je vous en montre une autre ici. Les détails sont absolument incroyables. Et en plus, les figurines sont super faciles à assembler. J'ai même pas eu besoin des instructions. Évidemment, c'est des push-fit. Donc, très très facile à assembler. J'ai besoin d'un petit peu de colle, par exemple, parce qu'à un moment donné, des fois, il y en a qui... ça bouge un peu, là, mais c'est vraiment pas la mer à boire. C'est vraiment c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Les détails, la qualité des figurines, et évidemment, bien, c'est facile, super facile à assembler. Pour la revue, je vous la remets en vue de plongée et je vous reviens tout de suite après. La revue, eh bien, on nous parle des Death Guard Plague Marines, en fait, de leur hiérarchie, de leur organisation. C'est correct là, mais c'est pas super intéressant pour moi. On nous parle encore de la couleur de la contagion, mais ce ne sont pas les mêmes choses que ce qu'on a vu dans le Warhammer Conquest numéro 4. Ce sont des chapitres complètement différents, et les teintes de vert aussi, mais pas grande différence comme d'habitude. On passe évidemment comment construire, comment assembler et comment peindre. Par contre, ce que j'ai aimé dans la révision, dans notre scénario qu'on appelle révision de guerre d'escouade,
On nous dit très bien ce que le joueur Space Marine et ce que le joueur Dengar joue, là, c'est très clair. Comparé au numéro 5, là, où j'avais dit qu'on voyait que c'était pas très clair. On nous fait faire une petite révision de règles, unité en phase de tir. On nous montre tir divisé, je crois pas qu'on l'a vu avant dans les autres revues. Unité en phase de charge, je crois qu'on revoit ça aussi, unité en phase de combat. Un scénario avec stopper les Poxwalkers et les statistiques là, des figurines avec lesquelles on va jouer. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter tout ça? Au niveau figurines et revues, au niveau monétaire, je crois que oui. Parce que des figurines valent à peu près 4 ou 5 dollars. Et une boîte, ça vaut 54-55 dollars environ. Donc, on a des figurines Space Marines, Death Guard Space Marines, pardon, qui valent à peu près 5 dollars. Donc, ça fait 15 dollars chaque. Et une revue Conquest qui est OK. Donc, je dirais que ça vaut exactement ça, là, 15 dollars plus taxes. C'est pas plus étonnant que ça. Donc, si vous voulez en acheter deux pour avoir une unité complète, plus un bonhomme pour pratiquer, c'est correct, mais sans plus. Donc, c'est ce qui met fin à mon analyse et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 6. On se revoit la semaine prochaine pour l'analyse et la critique du numéro 7. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. Merci, à la prochaine.